de la mi-journée, 3 points de plus par rapport à dimanche dernier. Ce second tour des régionales semble avoir mobilisé les électeurs à qui cela va profiter. Réponse ce soir dans les urnes. Nous sommes un mois jour pour jour après les attentats de Paris. 130 morts, dizaines de blessés, 36 personnes sont toujours hospitalisées. Les cérémonies d'hommage se poursuivent. On verra ça avec notre correspondant Olivier Lerner. Et puis la Russie affirme qu'un destroyer russe a évité de justesse une collision avec un bateau turc en mer Égée. Réaction, Moscou convoque l'attaché militaire turc à la suite de cet incident. Bonsoir à tous. Le FN passera ou ne passera pas. Le suspense est à son comble lors de ce second tour des élections régionales. Parti socialiste et républicain ont-ils choisi la bonne stratégie pour rassembler leurs électeurs et faire barrage aux partis frontistes? Le point avec Marie Peter. Le Front National pourrait ne pas transformer... Désolée. Allô? Alice. En cas de duel avec l'extrême droite. La présidente du Front National est créditée de 47% des intentions de vote dans sa région du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, alors qu'elle avait largement dominé dimanche dernier. Même schéma en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où Marion Maréchal Le Pen pourrait s'incliner face à Christian Estrosi. Le candidat des Républicains, qui n'avait réalisé que 26,48% au premier tour, devrait bénéficier du report des voix des électeurs de gauche et ainsi barrer la présidence de la région PACA au Front National. Car dès le soir du premier tour, ceux qui réclament un front républicain ont parlé fort, souvent, et ont mis toutes leurs forces dans la balance. Le Parti socialiste a ainsi appelé ses candidats arrivés en troisième position à se retirer de la course. Un appel suivi. Sauf en Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, où le candidat socialiste a choisi de se maintenir. Une décision d'ailleurs saluée comme une preuve de courage par le candidat frontiste Florian Philippot, qui voit ainsi augmenter ses chances de diriger le Grand Est. Les appels au barrage se sont succédés cette semaine dans l'espoir de mobiliser les électeurs de France métropolitaine et d'outre-mer. Un électeur sur deux n'avait pas accompli son devoir civique au soir du 6 décembre. Reste à savoir si les tractations à ciel ouvert et les phrases chocs de l'entre-deux-tours ramèneront les Français sur le chemin de l'isoloir. Et le taux de participation est en hausse par rapport au premier tour de la semaine dernière. On écoute les raisons des électeurs, des propos recueillis par notre équipe sur les ponts de Paris. Il y a du danger. Donc tout extrémisme est un danger, donc on a voté. Donc il y avait une nécessité de le faire. Qu'est-ce que vous attendez des résultats de ce soir ? Qu'est-ce que j'attends ? Eh ben qu'on n'ait pas... que la peur ne gagne pas, quoi. Vous avez eu peur ? Oui, et j'ai peur de la réponse de ce soir, mais bon, il faut croire en l'homme. Par rapport au Front National qui déborde, j'ai pas voté la semaine dernière, mais cette semaine, je me suis dit je vais voter. Vous l'avez senti, cette montée du Front National en Normandie ? Bien sûr, au travail, tout le monde en parle. Beaucoup de gens disent on va voter Front National, c'est un peu le ras-le-bol de tout le monde, quoi. On reste